Bonjour, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo spéciale amour. En ce moment, je suis en train de vous en faire plusieurs. J'espère qu'elle vous attire, qu'elle vous plaise, qu'elle vous apporte quelques réponses selon vos vies avec les synchronicités qui sont toujours présentes pour nous accompagner tous les jours. J'espère surtout que je vous retrouve en pleine forme et que nous pourrons bientôt un peu plus échanger avec vraiment beaucoup de plaisir. Voilà. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la question: que ressent mon être aimé vraiment pour moi aujourd'hui? Ou bien que ressentira la personne que je rencontrerai prochainement? Et quels sont les sentiments qui se développeront à ce moment-là au niveau des célibataires actuels qui rencontreront quelqu'un prochainement? Donc j'ai choisi 3 couleurs de pelote: bleu, vert, violet. Et nous allons commencer avec le premier tas, le bleu. Donc nous sommes partis avec le tas bleu. Alors j'ai utilisé surtout les oracles de Karine, l'union sacrée, Inanna et les ailes de Raphaël. Et j'ai complété avec l'oracle de Yoli Lune que vous devez connaître parce que j'avais déjà fait une review, il me semble. Alors on est parti avec les premières cartes. Donc au niveau des sentiments qui sont ressentis ou qui seront ressentis. On nous parle de quelqu'un qui a tendance à ne pas vouloir s'exprimer ou à se voiler la face. Quelqu'un qui n'assume pas encore ses sentiments ou qui aura du mal à les assumer. C'est quelqu'un qui semble refuser d'affronter la réalité et qui va se cacher derrière des mots, va se cacher derrière des situations. C'est quelqu'un qui, avec beaucoup de doutes, aura des difficultés vraiment à prendre conscience des choses. C'est souvent le cas quand on ne veut pas tomber amoureux, qu'on ne veut pas s'engager et que du coup on prend du recul sur la situation et qu'on se dit bon ok, c'est pas la peine d'aller trop vite, pas la peine d'aller trop loin, il faut vraiment prendre le temps de faire les choses. Et c'est ce type de carte là qui tombe souvent quand justement on a quelqu'un qui n'est pas prêt à commencer quelque chose. Alors il est possible aussi que cela vous permette de voir une situation que vous n'aviez pas compris auparavant. Donc ce serait un schéma qui reviendrait vers vous, qui vous aiderait à mettre le doigt sur quelque chose que vous n'aviez pas compris dans une relation précédente. Donc clairement, c'est une relation qui n'est pas tout à fait assumée ou alors qu'on ne veut pas gérer totalement. Ensuite, nous avons l'épée. Alors, il est probable aussi que ce soit quelqu'un qui ait beaucoup souffert, qui ait besoin de protection aujourd'hui et qui soit un peu tranchant dans sa façon de se comporter avec vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin d'amour mais qui n'assume pas le fait d'en avoir besoin. Donc, il va falloir le dérider un petit peu. Il faudra installer un climat un petit peu plus tendre, un petit peu plus doux, être assez patient, être persévérant, se montrer fragile, bien entendu, puisque la sensibilité et la fragilité font partie des sentiments amoureux, des choses qui se développent avec le temps. Mais on voit bien que c'est un besoin qui se développe avec le temps, que c'est un amour qui a besoin de temps, qui a besoin de preuves aussi. Et on voit qu'avec justement tous ces événements, toutes ces étapes en lien avec cette relation qui se met en place ou qui se mettra en place plus tard, on a un futur qui se positionne avec des projets, une envie d'aller plus loin dans cette relation, de lui donner plus de temps, plus de souffle. Il est probable qu'elle soit un petit peu chaotique, mais avec le temps, avec un amour qui se déploie, avec des sensations qui se développent, alors on voit qu'une relation se mettra vraiment en place. Alors pour continuer, on nous parle de l'énergie du feu. Donc il y aura une belle attraction, il y aura une belle fusion. C'est une relation qui sera très puissante. Donc là, on nous parle vraiment d'une belle énergie qui est vécue à deux. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la fusion. Donc vous allez vraiment lier quelque chose d'important, d'intense, et vous aurez besoin d'avancer ensemble. Alors, il apparaît qu'en étant ensemble, vous allez développer des choses pour votre devenir, pour votre avenir.
Vous rencontrer semble être la solution à votre vie, à tous les deux, à vos vies respectives. C'est comme si vous saisissiez une opportunité comme ça au passage et qu'elle soit celle de votre vie. Donc clairement, c'est une relation vraiment de cœur, de fusion, d'amour réciproque qui a besoin de germer. Hein. Là, on est dans la période du printemps, mais c'est une relation qui aura besoin de temps. On va mettre la graine, on va l'observer. Hein. On voit, là avec la loupe en plus, on va l'observer, on va la faire grandir et on va trouver des solutions pour que les choses puissent évoluer en bonne et due forme. C'est une relation où vous allez avoir besoin de vous connaître dans les moindres recoins. Hein. L'analyse, l'observation, le fait de comprendre, le fait de s'exprimer, le fait de trouver des solutions ensemble quand quelque chose ne va pas, ça va être quelque chose de très très important. Et ça fait figure surtout du fait de prendre soin l'un de l'autre. En communiquant, en s'aidant, en se soutenant, ce sont vraiment des principes de base dans un couple. Donc là, on a un couple à deux, avec des guérisons qui sont mutuelles, une relation qui évolue tranquillement, des choses qui se mettent en place parce que justement on prend soin de l'un de l'autre. Il y a des moments où l'un prendra plus soin de l'autre et le temps plus tard, ce sera l'inverse. Mais on a une belle évolution en termes de relation, donc des sentiments qui se développent avec sincérité. Alors, on voit effectivement que le passé a apporté beaucoup de tristesse, beaucoup de blessures, des choses émotionnelles, des choses peut-être physiques, hein, selon vos passés, vos relations passées. Mais c'est une douleur justement qui va devoir guérir en étant à deux, avec le temps. On a le temps, donc la patience qui est nécessaire, d'accepter que les choses du passé vous ont peut-être fait perdre du temps, mais que vous avez compris certaines expériences et que ça vous a permis de rencontrer ou que cela vous permettra de rencontrer quelqu'un de différent. Et en fait, c'est aussi prendre conscience que le temps est nécessaire pour consolider une relation, même si elle est en cours ou qu'elle est à venir, mais que tout ce qui est impatience ne sera pas nécessaire. Parce que si vous voulez aller trop vite ou que la personne en face veut aller trop vite, ça risque de créer des perturbations. Et souvent, il y a des facteurs externes qui viennent perturber la tranquillité de la relation, la tranquillité d'esprit, et puis après, on n'est pas bien. Donc là, c'est une invitation à prendre le temps, à profiter des choses et à tirer des leçons du passé, justement pour ne plus réitérer, ne plus revivre les souffrances du passé, ne plus réalimenter les peurs, les craintes et tout ce qui va avec. Là, on est dans une invitation à profiter d'une relation qui se met en place avec du travail, on prend soin, on fait évoluer, on fait grandir et on profite de l'amour qui se déploie. Donc là, on a vraiment des sentiments qui sont vraiment intense en fait. Hein. Alors en plus, on a la facette de l'amitié, donc c'est très important. C'est une carte qui va nous parler vraiment de communication, de compréhension, d'assistance si on a besoin. Donc si on est dans la détresse, on est effectivement aidé. Ça nous parle aussi d'une belle complicité. Et puis la loyauté, hein, la fidélité, toutes ces notions symboliques qui représentent l'amitié. Donc c'est une relation à diverses facettes qui en plus vous mènera à une durabilité. Donc dans le temps, on a quelque chose vraiment qui se positionne. C'est une relation qui a besoin de temps, qui a besoin de compréhension, qui a besoin de mots pour que le verre se brise, hein, la coquille se casse et qu'on puisse aller au fond des choses pour se comprendre, pour avancer et pour vivre ces sentiments avec vraiment beaucoup de fluidité. Donc c'est une très très belle vie qui s'annonce là, une très très belle histoire. Donc je vous souhaite plein de bonheur et profitez surtout du moment présent en ne se projetant pas tout le temps et en n'étant pas toujours dans l'impatience. Allez, on est parti pour le second tirage. Alors, nos premières cartes, qui sont la plume, les besoins, l'action. Alors, attends, je vais les reprendre dans l'ordre. Hop. Donc, la plume,
C'est une relation qui est basée sur la douceur, sur le besoin de vivre les choses avec tendresse, un besoin d'être présent, un besoin de se montrer vraiment dans la douceur parce qu'il y a un besoin d'amour qui est évident et de partage qui est évident. Donc là, c'est une relation qui invite directement à beaucoup de câlins, on se touche, on s'aime, on a besoin de s'embrasser, de se toucher et de s'accompagner quand les moments ne sont pas au plus beau dans la vie. Là, c'est vraiment le partage d'une relation qui nous montre aussi que vous êtes accompagné, que c'est une relation de protection, quelqu'un qui sera là ou qui est déjà là pour vous protéger et vous aider à avancer. Cependant, on nous montre quand même qu'il y a besoin d'agir. Il y a besoin d'agir, de considérer les choses et de les mettre en place, de mettre des projets et de les concrétiser. Il va falloir, pour se lancer, ne pas rester que dans le petit cocon d'amour. Il va falloir aussi se lancer dans la vie réelle. C'est comme s'il y avait une peur. Il y a cette rencontre, il y a cet amour, mais il y a une peur qu'il s'envole. Avec la plume, on a toujours peur qu'on souffle dessus et puis c'est terminé. Elle s'en va et on ne la revoit plus. Et là, on nous invite quand même à prendre conscience que tout cet amour, toute cette tendresse peut devenir quelque chose de quotidien, de réel, mais il faut se lancer. Ce n'est pas qu'un rêve. Il faut prendre conscience qu'actuellement, si vous êtes dans une relation, vous pouvez donner un petit coup de pied là-dedans et puis donner un petit peu plus de sens, proposer des choses qui verront le jour en fait, quelles que soient vos envies et vos projets. Donc là, effectivement, on nous montre bien qu'il faut être dans l'engagement, l'envie de décider, l'envie d'agir, l'envie de parler et de donner vraiment du plomb, de l'aplomb à cette relation qui vous semble faite de juste d'amour et de mots. Donc là, on nous invite vraiment à mettre en place les choses. Alors aussi, on a cette carte des besoins qui doivent être assumés, qui doivent être remplis. Il vous faut également être attentif à vos besoins, à partager aussi des moments pour être attentif aux besoins de l'autre. On est vraiment dans des partages qui sont très très clairs. Là, c'est une relation de tendresse qui apparaît, où on se soutient, on se complète, on s'aime et on a envie d'aller plus loin. Et cette envie d'aller plus loin, elle est quand même retenue, il y a de la retenue, il y a quelques restrictions intérieures, des blocages émotionnels, des blocages, des blessures. Et c'est ça qui empêche de se lancer concrètement dans la relation. Mais on voit bien que c'est des choses qui vont émerger à un moment donné de toute façon. Donc il faudra juste prendre le temps de les mettre en place. Alors on nous parle de méditation, donc vous aurez besoin de passer du temps aussi à réfléchir, à mettre en place, à vous relaxer, à ne pas trop angoisser, à travailler vraiment sur votre conscience, votre bien-être et votre calme intérieur. C'est aussi pour redonner un petit peu plus de légèreté dans vos ressentis, pour ne pas refaire remonter à la surface des douleurs profondes liées au passé, ne pas réactiver des blessures. Là, c'est ça qui fait que la relation peut vraiment évoluer. Et puis, nous avons le fait de l'accueillir avec simplicité. C'est une relation qui ne doit pas être vécue avec des tas de choses autour. Pas de peur, pas trop de projets. C'est une relation où on doit parler, on doit se dire les choses, on doit guérir ensemble. On doit la vivre au jour le jour, en se créant des moments sympas, en réglant les problèmes quand ils arrivent. On est dans une relation de vérité, de sincérité, de simplicité. Et la simplicité, c'est très important parce que c'est vraiment accueillir les choses telles qu'elles viennent, les vivre et les régler au fur et à mesure qu'elles sont là. Et puis après, on passe à autre chose. C'est le fait aussi de prendre conscience que ce que l'on a aujourd'hui, déjà c'est bien. On a accompli des choses, on a fait, on est devenu quelqu'un, et c'est dans la simplicité de ce qu'on fait, de ce qu'on donne, qu'on devient vraiment authentique. On ne se cache pas. Et là, vous ferez face à quelqu'un qui sera comme ça. Pas de carapace, pas de masque, rien. C'est quelqu'un qui sera tel que vous le voyez, tel qu'il est en fait. Il n'y a pas de mensonge, de faux semblants, il n'y a pas tout ça.
Et puis on voit effectivement que c'est à travers cette relation qui se vit à deux qu'il y aura une évolution, qu'il y a une mue, qu'on devient encore plus proche de sa propre essence et qu'on ne se cache plus derrière des choses, derrière des mots, derrière des trucs futiles, stupides, qui ne servent à rien. Là, c'est une relation qui ne demande qu'à lier deux personnes pour leur permettre de changer, de se sentir bien, de grandir ensemble et de créer quelque chose ensemble. On est vraiment dans une totale sincérité dans ce jeu. Alors, il y a quand même des choses à gérer parce qu'on était beaucoup dans l'action. Donc il est probable quand même que l'un des deux ait plus d'envie de contrôler, de gérer que l'autre. Il y a de la douceur chez l'un qui est extra présente et qui peut justement mettre de côté toutes les choses importantes. Et chez l'autre, il y a cette envie de tout régler, de faire les choses dès qu'elles arrivent, de tout maintenir, de poser des barrières, de créer un lieu vraiment où personne ne viendra vous atteindre. Mais ça, c'est la peur des tierces personnes, des triangulaires. Ce sont sans doute des personnes qui ont lié. Vous avez peut-être vécu une triangulaire, vous avez sans doute subi une infidélité, quelque chose qui vous a vraiment tourmenté et qui a laissé une blessure, vous ou la personne en face de vous. Mais on voit donc que cette personne veut tout contrôler. Bon, vous allez apprendre l'un et l'autre à mettre un petit peu de calme là-dedans, à ne pas être dans le trop, ni dans le pas trop, ni dans le rien du tout. C'est ensemble que vous allez trouver votre équilibre. Donc on reste confiant, et puis on partage, on parle, et on met en place, et on n'attend pas. On met les choses tout de suite sur... Et puis, il y en a un aussi des deux, là, qui veut que ça fonctionne. Et il a peur, en fait. Il a peur d'un échec. Il y a un des deux qui a peur d'un échec, et c'est pour ça qu'on est dans une forme de légèreté, de tendresse, de trop-plein, avec des difficultés à actionner, à se projeter et à avancer. Et c'est pour ça qu'on est beaucoup dans le moment présent. Le moment présent, ça permet vraiment de superviser totalement ce qu'on a autour de nous. Mais il y a des périodes où effectivement il y aura des peurs. Donc malgré les sentiments qui se développeront, il y a des peurs, une envie d'abandonner, une envie de partir, peut-être même des breaks. Donc il va falloir être capable de comprendre ou de faire le point avec vous même pour savoir si vous êtes capable de subir un ou deux breaks avant que la personne en face de vous soyez prête à vous lancer. Donc quoi qu'il en soit, pour moi, j'ai quand même une relation qui est équilibrée, qui est totalement... C'est ensemble que vous trouverez des solutions. Parce que si vous restez chacun de votre côté, dos à dos, il n'y a aucune communication, donc vous ne pourrez pas trouver de solution, vous ne pourrez pas vous soulager, vous ne pourrez pas vous aider, vous ne pourrez pas vous libérer. Donc c'est clair, en étant face à face et en vivant les moments de découragement ensemble, vous allez pouvoir reprendre le contrôle de la situation. Et du coup, ça sera beaucoup mieux, ça sera beaucoup plus facile, vous trouverez des solutions. Donc là, on a des sentiments qui sont très très intenses parce que la situation, le couple qui est actuel ou qui est à venir est rempli de petites choses dépassées, quoi. Il faut les régler, il faut arriver à avancer. Enfin, c'est pas un devoir, mais c'est une façon de parler. En tout cas, on a l'amour qui est là, effectivement, on a l'amour. Donc quelque chose d'entier, de plein, Et puis bon, c'est la rencontre d'une vie, clairement. C'est les âmes sœurs qui doivent s'aider à avancer, à vivre, à trouver des solutions, à se permettre un nouveau départ. C'est une rencontre qui est sur votre chemin parce que vous pouvez vous aider l'un et l'autre à avancer, à évoluer, à vous sentir mieux et puis surtout à vivre une vraie relation d'amour comme elle n'a jamais eu lieu. Alors il est probable aussi que certaines choses parfois vous fassent dériver du chemin qu'on vous offre. Le libre arbitre, les émotions, tout ça, c'est... voilà. Mais c'est une rencontre faite d'amour. Donc il y aura vraiment un amour véritable. Voilà ce que je peux vous dire pour ce deuxième tirage. On se retrouve pour le suivant.
qui est donc le violet. Et on est parti pour voir ce que cette personne ressent pour vous ou ressentira pour vous quand vous la rencontrerez. Alors, nous avons une relation qui va débuter par un flirt, quelque chose de léger, quelque chose où une relation dans laquelle on ne va pas trop s'investir, on va prendre le temps, on va se voir, se revoir. Il est probable aussi que l'un des deux papillonne encore un petit peu, se cherche ou cherche la personne qui soit la plus idéale pour elle ou encore pas prêt à se lancer dans une histoire d'amour. Alors c'est quelqu'un aussi qui va se découvrir. La naissance, c'est vraiment quelque chose qui commence. On se découvre un nouvel amour, on se découvre une nouvelle histoire, on se découvre à l'intérieur de nouvelles sensations, de nouvelles émotions, des choses que l'on n'avait jamais ressenties, jamais vécues. C'est un flirt donc qui va mener au début de quelque chose qui va être un petit peu différent de ce qui est vécu habituellement. Et qui va mener à des peurs. Alors, pour moi, c'est une relation qui, au départ, n'avait pas lieu d'aller trop loin, trop vite, ni trop durer dans le temps. Et puis finalement, il y a des émotions qui naissent, qui se mettent en place. Alors, ça peut être en lien avec une relation, une rencontre trouvée sur Internet, une rencontre trouvée il y a quelques mois, qui revient à la surface. C'est la naissance de quelque chose de différent. Et puis pour le coup, on a la peur de commettre une erreur. Il y a des regrets. Il y a peut-être eu un moment où des mots ou des choses ont été faites ou dites et que du coup ça crée une trouille de refaire une connerie. Donc là, c'est une invitation à se remettre en question et puis à vivre ce début de relation avec légèreté sans rien trop attendre. Là, pour moi, c'est évident que c'est une relation qui un petit peu fait peur. Il y a des sentiments qui sont très compliqués à gérer, qui ne sont peut-être pas ressentis encore, parce que là, on est dans quelque chose qui évolue et qui se découvre. Et on va creuser. Alors, on a une impulsion, le printemps, l'innocence. Bon, clairement, c'est une relation qui va se mettre en place tout doucement, qui va naître tranquillement. C'est des sentiments qui sont un peu cachés, qui ne veulent pas être vécus, mais qui vont être vécus dans la douceur, dans l'innocence, en fait. Il est probable que vous fassiez face à quelqu'un qui n'admette pas qu'il a des sentiments pour vous aussi, et qu'il ne veulent pas se lancer dans la relation totalement. Et ce qui fait que les sentiments sont compliqués. Les sensations sont difficiles. C'est une personne qui aura du mal à gérer les émotions. Alors c'est surtout une invitation à prendre du recul, à laisser les choses se faire tranquillement, à ne pas trop vouloir aller trop vite pour que ce soit pas la catastrophe à un moment donné. C'est une relation où il faut pas trop forcer. Il faut dire les choses au moment où elles doivent être dites, et puis après il faut laisser un petit peu les choses dans la nature. Il faut les laisser grandir, être accueillies, comprises, intégrées. C'est ça qui sera important. Parce qu'en allant trop vite, on risque de créer du mal, autant pour la personne en face que pour vous, parce qu'il y aurait beaucoup de regrets. Et on ne veut pas ça. On veut quelque chose qui se met en place tranquillement, ou bien qui s'arrête et qui ne laisse pas de traces. Et là, dans cette relation, pour moi, c'est quelque chose de doux, de léger, mais qui n'est pas encore dans l'investissement. Alors, il y a quelqu'un de possessif aussi. Alors, il y a des sentiments de possession et de jalousie, malgré le fait que la personne soit pas encore prête à se lancer. Donc, ça va être peut-être un petit peu lourd aussi à porter. Alors, clairement, on a encore le courage et la gourmande. Pour moi, c'est une relation qui est plus basée sur le plaisir de partager des moments ensemble. Et d'avoir le courage de se dire qu'effectivement, il n'y a peut-être pas autant de sentiments qu'on le pense, qu'on le voudrait, que c'est pas la relation qu'on attendait vraiment. Donc là, on vous invite surtout à prendre votre courage à deux mains, à prendre le temps
d'intégrer, de réfléchir, de faire le point, d'analyser les choses et de vous rendre compte qu'effectivement, c'est pas ce qu'il vous faut le plus dans votre vie aujourd'hui. Et qu'en lâchant un petit peu prise sur vos envies, vos besoins actuels, pas dans cette relation, et en mettant les choses un petit peu de côté, vous allez vous rendre compte que vous allez retrouver votre vous, hein, en fait, vous allez vous retrouver vous, et vous allez être capable de déterminer et de voir vraiment ce qui est important pour vous et ce qui est important dans cette relation. Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte peut-être qu'elle n'est pas aussi importante que vous le pensiez. Alors, on est vraiment dans le désir encore là. Oups. Donc le désir et l'apprentissage. C'est une relation qui est là en tant qu'expérience, qui est là aussi peut-être en tant que pansement pour vous parce que vous avez besoin d'attention, de tendresse, mais sans trop aller plus loin. Donc effectivement, pour moi, c'est une relation basée sur le désir, sur l'attirance, c'est un flirt, c'est une aventure, c'est peut-être un plan couette, comme tout le monde dit si bien, qui vous apporte du plaisir et qui vous permet d'en apprendre plus sur vous-même, sur vos besoins, sur tout ce qui est important pour vous. Donc c'est une relation vraiment qui va vous permettre d'évoluer vous, tout en vous apportant un petit peu de douceur. Mais ce n'est pas une relation qu'on considère comme amoureuse, comme fusionnelle. Voilà. Après, c'est à vous de voir ce qui est en lien avec votre vie, ne pas tout prendre pour argent comptant dans ce que je raconte, hein, bien entendu. Mais pour moi, là, dans cette guidance-là générale, effectivement, c'est plus une relation de gourmandise, de plaisir que d'amour. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt.